véhicule de la marque Porsche. On a également un terrain ici à Dakar de 20 000 mètres carrés. Et pour finir, et pas des moindres, un appartement parisien. En ce moment, c'est le sujet fort qui se passe sur la toile. La dot de Aïssa Mohamed. Si vous ne connaissez pas Aïssa Mohamed, c'est une coach, une influenceuse qui a participé dans la télé-réalité en donnant des conseils à des princes et des princesses pour qu'ils puissent s'épanouir dans la relation des couples. Et donc, cette dame a affiché sa dot sur les réseaux sociaux et cela a créé beaucoup de commentaires. Il y a d'un côté, il y a des gens qui étaient d'accord avec elle. Il y a de l'autre côté, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec. Et chacun a raison en fonction de sa perception. Et c'est ok. Mais moi, quand j'ai regardé la dot de ce qui s'est passé, je me suis dit, waouh, franchement, quelle audace, quelle puissance de frappe de son chéri. Parce que sans le mentir, peut-être que son chéri, il est incroyablement riche. Il pèse lourd, donc il peut se permettre de le faire. Peut-être que son chéri, il a vu en elle, je sais pas quoi, et il a osé le faire. Et c'est génial pour elle, tant mieux. Maintenant, la vraie question c'est, comment ça se fait que elle affiche sur les réseaux sociaux? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens? C'est quoi le vrai sujet? Ou peut-être qu'elle a envie de passer un message pour dire à certaines femmes qui ont peut-être l'âge, ils ont 30 ans ou 35 ans, de dire, ne baissez pas votre standard. Parce que on entend sur les réseaux sociaux, dans la bouche de beaucoup de coachs, qui disent que les dames, baissez votre standard. Baissez votre standard. Si vous avez déjà 3 enfants, 4 enfants et vous avez 35 ans, 40 ans, baissez votre standard. Beaucoup le disent. Maintenant, quand je regarde le contenu que Aïcha envoie sur les réseaux, elle envoie un message subtil pour dire, peu importe à la position où vous vous trouvez, ne baissez pas vos standards. Mais c'est que Aïcha a oublié de dire à ces femmes-là, est-ce que ces femmes-là leur ressemblent physiquement, intellectuellement, la position qu'elles ont? Parce que une femme qui a 3, 4 enfants et qui n'est pas vraiment une star des réseaux sociaux, influenceuse, qui passe à la télé, quand tu viens lui dire d'augmenter son standard, de se faire doter à 50K, ça peut être très très compliqué. Mais la dot, c'est quelque chose que beaucoup en parlent, mais beaucoup ne savent pas réellement d'où vient la dot. La dot, c'est quoi? C'est une tradition que nos parents ont mis en place pour que on les honore, c'est-à-dire tout le temps qu'ils ont mis pour éduquer les enfants, pour leur donner une bonne éducation, le parcours, l'école, tout ça. C'est une manière de dire aux parents de la marier que je prends ta fille en main, j'ai les épaules, elle manquera de rien, je vais l'accompagner progressivement pour qu'elle soit bien dans mon couple. Mais en toute franchise, dépenser 50K, toi qui gagnes 2000 euros, ça peut être problématique. Mais dans le cas de Christophe, on le connaît pas personnellement, on sait pas qui il est. Si peut-être il gagne 1 million, 2 millions, 10 millions, et que il dote ma fille à 50K, mais bien sûr que je suis fier, je suis content. Je me dis que oui, ma fille est dans les bonnes mains, financièrement. Ce qui n'a rien à voir avec le côté émotionnel. On le voit partout. Des gens qui sont incroyablement riches, mais au niveau émotionnel, gérer la sécurité émotionnelle de la femme, l'épanouissement de la femme, c'est très compliqué. Voilà. Donc chacun parle, raconte ce qu'il veut, mais chacun a son avis sur ce sujet. Je vois sur TikTok beaucoup de femmes qui viennent mettre la pression sur les chéris. Regarde ce que Christophe a fait pour Aïssa Mohamed. C'est une dot de 50K. Pourquoi moi tu m'as pas doté depuis longtemps? Faut pas tout mélanger, mesdames. Je vous comprends parfaitement. Moi-même qui suis en face de vous, je suis en couple. Dot de 50K, même si je les avais, je le ferais pas. Parce que je vois les choses différemment. Je peux investir 50K. Je peux prendre ces 50K là et développer un business incroyable. Ce n'est que mon avis. Mais je ne suis pas en train de juger ce que Christophe a fait. Il a le droit. Et Aïcha aussi mérite aussi de recevoir cette somme-là. Mais le fait que elle a médiatisé, ça a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup veulent comprendre pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle a fait ça pour le buzz. Peut-être qu'elle a un projet derrière qu'elle a envie de mettre en place. Peut-être que c'est une formule marketing pour qu'on parle d'elle, pour que ça va encore développer son business. Donc, il y a tous ces sujets-là derrière. Elle a le droit de recevoir ce type de dot. Ses parents ont le droit de recevoir ce type de dot. Et si vous, à votre niveau, comme moi, qu'on n'a pas le niveau de Christophe, ne le faites pas. Mais arrêtez de critiquer. Elle a le droit. Franchement, elle a le droit. Je pense qu'elle a le droit. Je sais pas ce qu'il doit dire. Mais c'est... Voilà. J'ai même en parlé avec ma conjointe. Elle a dit, mais si son conjoint lui paye 50K de dot, ça veut dire que elle doit se mettre à 4 pattes pour le satisfaire. C'est-à-dire, elle doit lui faire à manger tout le temps, lui faire des massages, vraiment disponible pour lui, quoi. Mais parce qu'elle vient d'une vision du monde complètement différente. Ce n'est pas pareil. Mais ce sujet de dot, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de parents africains
qui en ont fait un vrai business. Que tu regardes la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont incroyables au niveau de la dot. C'est-à-dire, il y a d'autres même qui disent aux mariés, ramène-moi des chaussures, ramène-moi du Jack Daniel, ramène-moi des frigos, 15 frigos, 20 frigos. Mais à un moment donné, une personne qui n'a pas le calibre des gens qui sont fortunés, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Quand on veut imposer des dots à un mari, prenez le temps vraiment de regarder sa situation. Est-ce qu'il peut se permettre? Dans le cas de Christophe, il peut se permettre. Et c'est génial. Moi, je l'encourage. Maintenant, c'est pas moi qui va doter une dame à 50K, ça c'est sûr. C'est à mon avis, c'est ce sujet. Dites-moi en toute franchise, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air avis très très tranchés sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez et je serai très très curieux de la lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que dès qu'il y a des sujets comme ça, je viens donner mon avis. Et en toute franchise, je pense que c'est important qu'on partage notre vision du monde par rapport à ce sujet-là. Je ne suis pas contre la dot parce que cela fait partie de notre tradition, mais imposer certaines sommes aux mariés, je pense que parfois c'est du folle. Et ça, il faut qu'on arrête. Prenez soin de vous, à très vite.